Est-il encore temps de sauver les petits commerces et d'éviter que Amazon rafle la mise? Au cœur du débat, le Black Friday, ces promotions monstres qui doivent avoir lieu la semaine prochaine, le vendredi 27 novembre. Bonsoir Benoît Berthelot. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le magazine Capital, vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Le Monde selon Amazon, c'est au Cherche Midi. Alors, ce Black Friday, un vendredi traditionnellement noir, de monde et de promos, est-ce qu'on sait s'il va avoir lieu finalement ou pas? A priori non. En tout cas, Bruno Le Maire appelle les commerçants, à la fois en ligne et magasins physiques, à se réunir demain. Il va leur demander de repousser cette journée de promotion à la semaine suivante. L'idée étant que s'ils acceptent, ils se mettent dans des dispositions favorables pour réouvrir leur commerce, tous les commerces dits non essentiels, dès samedi prochain. La date n'est pas encore arrêtée, mais c'est la date de travail pour l'instant. Donc en gros, les commerçants accepteraient de renoncer à cette grosse promotion en échange d'une réouverture le plus tôt possible des commerces si la situation sanitaire s'améliorait comme elle est en train de le faire pour l'instant. On a des doutes sur l'entente cordiale qui pourrait se faire. Parce qu'évidemment, c'est une journée de promo extrêmement importante pour tous les commerçants en ligne. Alors, il y a quand même Carrefour qui a commencé à dire qu'il était prêt à suspendre cette journée de promo. Leclerc, si tout le monde s'y mettait, qu'est-ce que ça veut dire, si tout le monde s'y met? L'idée, c'est qu'évidemment, si l'un d'entre eux casse ce pacte, il y aura une situation d'inégalité qui ne serait pas acceptable pour les autres. Donc, évidemment, ils veulent tous renoncer ensemble à ces promotions. Et on pense à quelqu'un. Exactement, on pense à Amazon, Oui. qui est évidemment leader du commerce en ligne, qui a profité de la fermeture de tous les autres pendant quasiment un mois déjà, le premier. Et donc, effectivement, s'ils étaient, eux qui sont à l'initiative de l'importation du Black Friday en France, en fait, s'ils rompaient ce pacte, ce serait très mal vu par tous les autres qui renonceraient. Pourquoi ça crispe autant, ce Black Friday? C'est un enjeu énorme. C'est un enjeu pour les commerçants. Enfin, l'importation de cet événement américain est assez récente. C'est vrai. L'avantage pour eux, c'est que ça fait consommer les gens un peu plus tôt que ce qu'ils faisaient avant. On commençait les courses de Noël généralement un peu plus tard. C'est ça l'avantage. Ça ouvre la période des fêtes de Noël. C'était quand même un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en cumulé l'an dernier. 5 milliards pour les magasins physiques et 1 milliard en ligne. Et donc, évidemment, ils ont constitué des stocks, ils ont préparé des catalogues de promotion, ils ont préparé des tas de choses. Mais finalement, l'événement de ce pré-Noël, c'est plus tellement le Black Friday, c'est plutôt la réouverture des magasins. C'est ça l'enjeu, en fait, central pour eux. Et donc, on peut comprendre qu'ils soient prêts à faire cette concession si ça permet de faire revenir les gens enfin dans les magasins et de les réouvrir. Est-ce qu'on est à quelques jours près, finalement, entre un Black Friday qui pourrait avoir lieu vendredi prochain, ou quelques jours après, ou la semaine d'après? Non, on peut imaginer qu'ils ne sont pas à un jour près pour le Black Friday. En revanche, pour la réouverture, ça fait une très grosse différence pour eux s'ils peuvent réouvrir samedi de la semaine prochaine ou bien lundi de la semaine prochaine. Beaucoup sont prêts à travailler pendant le week-end. On peut penser évidemment aux libraires, comme toujours, parce que c'est là qu'ils vendent le plus de livres avant Noël et chaque jour compte pour rattraper. Surtout en ce moment. Ils ne pourront pas le faire, mais pour essayer de rattraper un petit peu de ce qu'ils ont perdu. Alors, en attendant de trouver une solution pérenne, le changement vient aussi parfois de certains consommateurs qui transforment leurs habitudes d'achat avec un objectif, la plupart du temps, soutenir les petits commerces comme ils peuvent, regardez. Depuis longtemps, cette jeune femme fait ses achats sur Internet. Vous avez une commande? Oui, j'ai une commande. Mais depuis le confinement, quelque chose a changé. Il y a un site qu'elle ne fréquente plus. Je fais exprès de ne pas acheter sur Amazon, surtout en ce moment, je trouve que ce ne serait pas responsable. Et voilà, je suis une repentie d'Amazon. Une repentie d'Amazon, ça va dans le même sens d'ailleurs qu'une pétition en ligne qui s'appelait Noël sans Amazon, signée d'ailleurs par la maire de Paris, par des personnalités comme le comédien Philippe Torreton, qui demandait à surtout ne rien acheter pour Noël sur Amazon. Est-ce que ça peut changer la donne, suffire à soutenir les commerces locaux? C'est un des nombreux appels qu'on a entendus depuis maintenant plusieurs années. En fait, il y a 3 fronts sur lesquels on comprend qu'Amazon n'est pas une entreprise exemplaire. Le front social, des conditions de travail, le front fiscal, et puis aussi l'environnement et le sujet environnemental. Ça commence à rentrer dans la tête des consommateurs, notamment en France. Ces campagnes ont pris de l'importance en France. Et vous avez toutes sortes de gens qui se disent, qui comprennent qu'en consommant, ils font des choix de société, et ils font quasiment des choix politiques, et qui ne veulent pas favoriser ce type de commerce plutôt que d'autres entreprises. Et il est clair que
que ce n'est pas une entreprise exemplaire du tout, malgré la communication qu'il peut y avoir ces jours-ci. Pourtant, 20 millions de clients en France. Hein. On fait un peu tout et son contraire. On aime beaucoup détester en France. En fait, il y a un clivage, je pense, entre différents types de consommateurs. Et puis, il y a tout simplement le comportement rationnel des consommateurs qui, comme en ce moment, peuvent avoir la facilité de se dire Amazon, c'est pratique, c'est rapide, les prix sont bas. La livraison est rapide, le choix est grand, et qui peuvent faire ce choix sur des critères très simples. D'ailleurs, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, sait que quels que soient les discours, la réalité de ce qui se passe dans la tête du consommateur, c'est aussi le cerveau reptilien, c'est acheter en un clic, être livré en moins de 24 heures. Tout ça, c'est des mécanismes sur lesquels Amazon a investi beaucoup, avant tous les autres, et c'est ça qui explique leur avance aujourd'hui. Est-ce qu'il faut vraiment faire barrage à tout prix à ce géant de l'e-commerce? Parce que c'est quand même 20 000 emplois en France, dont une dizaine de milliers de créations d'emplois ces 10 dernières années. Ce sont des entrepôts qui s'ouvrent un peu partout, donc j'imagine aussi ça concourt au tissu économique de différentes régions. La moitié de ces emplois sont des CDI, l'autre moitié c'est plutôt des intérimaires. Comme en ce moment, la moitié des gens dans les entrepôts Amazon sont plutôt des intérimaires qui viennent renforcer les équipes pour les fêtes. Donc il y a déjà ça, les emplois créés par Amazon ne sont pas tous des emplois de qualité, ils sont des emplois qui démarrent au SMIC, qui sont plutôt précaires. On peut penser aux emplois des livreurs notamment, qui est le job précaire par excellence. Et ensuite, évidemment qu'on regarde ces créations d'emplois, c'est ce que fait le gouvernement, mais la question derrière, c'est aussi les emplois détruits par Amazon et par le commerce en ligne en général. Il y a toutes sortes d'études sur le sujet qui disent aux États-Unis que c'est 3,5 emplois détruits par emploi créé dans le e-commerce. Moi, j'ai calculé que, par exemple, un employé d'Amazon en France, il permet d'engranger 900 000 euros de chiffre d'affaires à l'entreprise, et un employé de Carrefour, c'est 3 fois moins, 300 000 euros. Parce qu'Amazon est très productif, a peu d'employés. Un employé chez Amazon est beaucoup plus rentable. Exactement. Ça leur permet d'en avoir moins en ayant une activité décuplée. Et le temps que tous les autres fassent cette transition vers un modèle qui mine de rien, est un modèle pour tous les autres commerçants, ça tire un peu tout le monde vers moins d'emplois, plus d'efficacité. Et je ne parle même pas des petits commerces et pourtant, qui ces petits sont commerces, loin de tout ça. Ils sont aussi hébergés pour certains, une dizaine de milliers chez Amazon, pour justement faire de la vente à distance. Voilà, alors ça les aide. Amazon trouve son intérêt évidemment dans le fait de les enregistrer sur sa plateforme. Ils payent 15% de commission pour faire livrer leurs articles par Amazon. Simplement, ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de l'activité d'Amazon. On a fait une enquête dans Capital qui montrait que sur les best-sellers, les produits les plus vendus sur Amazon, à 55%, ils le sont par des vendeurs chinois. Donc c'est directement une entreprise chinoise qui s'enregistre, qui envoie ses produits par container en France et qui vend sans intermédiaire. Parce qu'on peut dire qu'il y a des produits chinois dans les autres magasins, mais chez Amazon, c'est vraiment sans intermédiaire et souvent sans payer la TVA, ce qui a été un problème dont a pris conscience le gouvernement. C'est-à-dire ces commerçants tout simplement ne s'enregistrent pas au niveau de la TVA. Ça fait 20% en moins sur le prix. Et donc Amazon s'en sert et fait comme si il ne voyait pas cette fraude qui a coûté des milliards à l'État. D'ailleurs, il y en a qui demandent une taxe exceptionnelle également sur le chiffre d'affaires d'Amazon. On va suivre tout ça, bien sûr, et on verra bien si ce Black Friday aura lieu ou pas la semaine prochaine. Merci Benoît Berthelot. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le Monde selon Amazon. C'est au Cherche Midi. Je voulais quand même envoyer un petit mot à Annie Larduina qui fait son dernier jour aujourd'hui et qui nous quitte. Alors, on t'embrasse, Annie. On pense à toi, bien sûr. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le procès Jonathan Daval. C'est dans l'air est intitulé ce soir Jonathan Daval, ses derniers secrets. Bonne émission à vous.